Le mot est lancé, les bateaux aussi. Cap sur Marlins Boulevard, au large de l'île de Saint-Martin. Un spot reconnu pour la pêche au gros dans les Caraïbes. C'est là que se tient la 11e édition du Billfish Tournament. Le coup d'envoi est donné à 8h30 précise. En 4 jours de pêche, les équipages doivent ramener le maximum de points. À bord du 38 pieds, le Yaparé, on pêche ensemble depuis 15 ans, mais chacun frémit toujours autant pour le marlin. Ce que j'adore, c'est donc quand on a des départs, c'est vraiment très excitant. Il y a ramener toutes les cannes, le bruit du moulinet, ça excite énormément. Et puis ensuite de voir le show du poisson, tout le combat, ramener le poisson. Des fois c'est le poisson qui gagne aussi, on ne gagne pas toujours. Et en ce premier jour de compétition, c'est le marlin qui va gagner face à l'équipage du Yaparé. Manche arrière. Manche arrière. Manche arrière, moteur bâbord. Manche arrière. Ok, regarde, relâche. Mais tu peux lâcher dessus que ça va mieux. Relâche. Vas-y, fais toucher. Je peux pas. Oh putain. Combien c'est que tu as terminé la ligne? Où est-ce qu'il y a le poisson là? La politique consiste effectivement à pêcher, mais tout en ayant un certain nombre de points pour être performant dans le cadre de la compétition, relâcher quand même au maximum les poissons qui repartent très heureux. Ça va, il est en pleine forme, il est parti, ok? On le voit au moment où on les relâche, il nous donne un coup d'œil, on voit sur le côté l'œil qui nous regarde, qui nous fixe et qui nous dit en quelque sorte merci avant qu'il repart dans le grand bleu. Seuls les poissons de plus de 150 kg sont embarqués sous peine de pénalité pour les concurrents. Sur les pontons de la Marina Fort-Louis à Marigot, sur la côte occidentale de Saint-Martin, c'est l'heure des premiers comptes et des premières déconvenues. Il est venu une première fois sur un premier leurre, il n'a pas piqué dessus, il est venu sur un deuxième et dans le départ ça a cassé net. Alors est-ce que c'est mes défauts de nœud? Ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, sinon il n'est pas monté, on ne l'a pas vu, on n'a même pas vu ce que c'était, ça aurait pu être un wahoo, un marlin, on ne sait pas du tout. C'est un combat assez plus technique que physique. Bon, il y a 3 phases dans un combat avec un marlin. Déjà il y a la touche, qui est le moment où on a vraiment beaucoup d'adrénaline, où le poisson peut se décrocher, c'est le moment le plus critique. Le combat en général, si ça se passe bien, le combat est plus ou moins long selon la taille du poisson. Et la phase aussi critique, c'est la phase finale, là où on va relâcher ou embarquer un gros poisson. Pendant le Billfish Tournament, il y a la pêche, mais il y a aussi la détente. Le 3e jour, c'est Beach Party à Friars Bay. On danse, on prend son temps, mais on n'en oublie pas pour autant la compétition. Mon bouillon butin principal. Il a oublié de dire le principal. Non, à bateau, moi c'est Zogoyo. Son bateau à lui, c'est... Je veux comprendre tous ces gens qui parlent de créole là, Kassaye qui Zogoyo. Il a oublié de dire que c'est pas la peine qu'il parle en créole, il a oublié de dire que son bateau s'appelle le Zogoyo, mais qu'il vous dira pas ce que ça veut dire en créole. Pour comprendre le créole et le succès du Billfish, il faut se rapprocher de François Anton. Depuis plus de 10 ans, il œuvre pour faire connaître cette compétition dans l'archipel et au-delà. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Faire tous les tournois de la Caraïbe pour ramener des bateaux chez toi, pour essayer de faire l'un des plus gros tournois de la Caraïbe. Ce qui est le cas cette année, parce qu'avec 28 bateaux, je pense qu'on est devenu, depuis maintenant une dizaine d'années, l'un des plus gros tournois de la Caraïbe, puisqu'on a des bateaux qui viennent de Trinidad, de Fort Lauderdale aux États-Unis, donc ça fait un gros plateau. On compte aussi, entre autres, des équipages de Sainte-Lucie, des Grenadines, de Porto Rico. Tous ont un objectif, faire tomber le record vieux de 6 ans en pêchant un marlin de plus de 390 kg. Mais la 11e édition ne verra pas de nouveaux records, juste des vainqueurs heureux, car pour les pêcheurs présents, l'important était ailleurs. C'est un stress énorme, quoi. Et on peut pas définir ça. C'est pour ça que... Une fois on arrive par chance à avoir un marlin, on est piqué à vie, quoi. On se couche le soir en pensant à ce qu'on va pêcher le lendemain et on se réveille avec l'ambition de pêcher un grand poisson. Et si la chance nous accompagne, un jour ce rêve se concrétise et on se lève tous les matins à la pêche pour réaliser ce rêve. C'est vraiment la plus belle des passions.